Moi, le truc qu'il avait fait, lui, là, Windows est mis dessus, là, ok? Le part, moi, le monde qui me roule, je fais ça, je fais la tête, je crois qu'à 2 pieds loin, je crois que ça, l'eau, là. Je tape dessus, c'est le haut, regarde, c'est le plus que me l'a donné. Salut tout le monde, on va commencer ça. Donc, merci d'être là, même s'il fait 30 dehors. Donc aujourd'hui, Client-Side Attack, est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait, qui connaissent ça un peu? Une ou deux personnes? Cool. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en fait? Client Attack, qu'est-ce que c'est? Beef, pourquoi utiliser Beef, comment? Après ça, on a une petite série de démos et on a un CTF à vous proposer pour ceux qui ont leur ordinateur avec une surprise aussi rendue là. Ouais. Yeah. On aime ça des surprises. Ouais. Donc, client-side, en fait, côté hacking, on entend souvent parler SQL Injection, XSS, puis plusieurs attaques qui sont sur les serveurs web. Dans le fond, à l'externe, un pirate externe va essayer de rentrer dans la compagnie en passant à travers les serveurs qui sont exposés. Le concept du client attack, c'est l'inverse. On veut rentrer à l'intérieur de l'entreprise directement. Tu sais, ici, c'est les stats de Verizon. Les chiffres sont pas gros, mais ça reste que c'est dans le top 10. Top 10 des threats de crimeware, donc les logiciels qui vont voler de l'argent, ou dans le cyber-espionnage, sont surlignés client-side, c'est du 6 à 13% dans les méthodes d'attaque qui sont utilisées. Donc, c'est pas négligé, puis vous allez comprendre pourquoi ça ne l'est pas, parce que c'est vraiment le fun ce qu'on peut faire avec ça. Donc, site de description. OK, ben, je fais des petits slides comme avec des schémas. Donc, en gros, bon, comment c'est ça? Fait un client-side, dans le fond, c'est que, ben, en fait, ce qu'on va vous inviter à faire tantôt, c'est une attaque pour tes clients, justement. Donc, on va avoir une victime qui va aller sur un site. Via ce site-là, qui est vulnérable à du XSS, il va falloir le prendre en contrôle. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. La première étape dans ce genre d'attaque-là, c'est de mettre un XSS, par exemple, sur le site ici. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'est un XSS, je pense que vous savez plus mal tout c'est quoi. C'est quoi? OK, il y a des noms, donc je vais expliquer. Cross-site scripting, je vais l'expliquer plus tard, ça va être la solution. Dans la prochaine slide. Après ça, on attend que la victime est sur le site. Puis à cause du XSS, on va y faire exécuter du code JavaScript que nous, on contrôle. C'est comme ça qu'on va pouvoir le faire se connecter sur nous. Une fois connecté sur nous, ben là, on peut essayer de lancer un exploit. C'est comme faire un exploit sur un serveur, un service qui est sur Internet. Et là, au lieu de le lancer nous-mêmes sur le serveur, il faut trouver une façon détournée que ça se fasse dans l'autre sens. C'est un peu ça le défi des clients-side. Fait que, première étape, c'est ça. Dans le fond, pour commencer, mettons, on a un site web qui est vulnérable à XSS. Donc, XSS, c'est pour cross-site scripting. L'idée, c'est que une page web, ça peut avoir du JavaScript, vous avez des tags HTML qui va afficher, qui va construire la page. Puis, on peut faire un tag JavaScript. On pourrait insérer sur le site un tag JavaScript HTML comme ça, iframe, qui ferait que si ça c'est dans la page, mais le browser, quand il va naviguer sur la page, il va faire un appel sur un autre site. Par exemple, télécharger une portion de page, du code JavaScript, des choses comme ça. Fait que si on est capable d'injecter ça et on contrôle ce morceau-là, on peut le faire aller sur notre machine à nous. Puis c'est là que le fun commence. Donc c'est la première étape, il faut vraiment mettre un piège sur le site pour qu'on ait une connexion sur notre machine. Donc c'est ça. La première étape, on a une victime qui va sur un site, qui navigue avec son browser pour Internet Explorer. Tu peux revenir. Deuxième étape, il va recevoir la chaîne qu'on lui a mis sur le site. Si le site est vulnérable au XSS, bien sûr. Puis, troisième étape, là, c'est là qu'il y a la requête qui va aller sur notre site. C'est vraiment ça qui nous intéresse.
L'idée, c'est de trouver une façon que la victime fasse un appel sur nous. À partir de ça, ben là, on peut essayer d'exploiter les failles sur son ordinateur. Fait que ça, c'est ça. Bon. Plusieurs choses. C'est assez rapide, c'est assez expéditif, mais plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. On peut, par exemple, voler une session. Donc, voler une session, ça, c'est vraiment intéressant parce que si, mettons, le gars est sur Facebook, voler sa session Facebook, ben là, vous pouvez devenir la personne qui était, devenir sa session. Et qui volait son identité, puis ça, c'est vraiment grave. Tout ça juste avec un CSS sur un site. Bon. Dans le fond, le classique, la façon de tester ça rapidement, c'est ce qu'on va vous inviter à faire tantôt. Vous pouvez ouvrir un Netcat sur votre ordinateur, puis juste faire le XSS. Là, il va vous donner, il va faire une requête sur votre poste. Si vous utilisez ce string-là ici dans l'injection, avec document.cookie, ben, vous allez avoir les cookies de la personne. Une autre chose pour utiliser beef, c'est la string qui est ici, dans le fond, c'est book.js. En fait, ça pourrait changer. Mais si on injecte ça, on a beef qui écoute notre ordinateur, on le book, puis là, on peut faire d'autres attaques subséquentes après. OK. C'est ça. Dans le fond, le principe, c'est qu'à chaque fois que le client va sur la page qui est infectée, il va faire une requête sur notre ordinateur. Donc, on peut essayer plusieurs attaques s'il y en a qui ne fonctionnent pas. Avec Beef, à chaque appel qu'il fait, on pourrait lancer un nouveau payload. Vous allez voir tantôt c'est quoi Beef. Très, très puissant. Puis, il y en a une bonne centaine, sinon plus, d'exploits sur Metasploit qui sont juste orientés client. Vraiment, si le client se connecte sur le socket qui va par Metasploit, vous pouvez prendre en compte. Ouais, fait que, si on y va plus technique un petit peu, en fond, pour faire un XSS, il faut faire une attaque côté client. Première des choses, une string comme ça, dans le fond, en iframe, on aurait pu insérer aussi un script. Un script frame, en fait, il y en a plusieurs, un tag d'image, toutes les façons sont bonnes. Il faut faire attention, par contre, il y a des exploits que si on met script, ça ne fonctionnera pas, parce que le script exploit est fait pour recevoir du code HTML. Si on met juste script, c'est fait pour avoir du code JavaScript seulement, pas du code HTML, c'est important pour comprendre ça. C'est ça. Une fois qu'on a ça, on va juste le tester, se faire un petit netcat, puis on va voir si le client se connecte à nous. S'il se connecte à nous, on est heureux. Après ça, on pourrait analyser son browser, c'est quel browser qu'il utilise. On veut trouver des failles sur son browser. Il y a un site super intéressant il donne le user agent, puis lui, il nous sort plein de propriétés du browser. C'est vraiment intéressant. Puis après ça, si on va aller plus loin, là, dans Metasploit, on fera des recherches plus précises de s'il y a Adobe, Flash, s'il y a Java. On va faire des recherches d'exploit sur le poste. Donc, on va regarder un peu c'est quoi Beef en tant que tel. Puis, on va vous montrer le tout. Donc, Beef, c'est le Browser Exploitation Framework. C'est carrément un logiciel qui a, comme on disait, un hook.javascript qui sert à connecter une victime vers notre serveur. Puis le framework, c'est une tonne de fonctionnalités qui nous permet d'exploiter le client quand il est connecté à nous. On peut contrôler son browser pas mal comme on veut. On peut l'injecter avec Metasploit comme on vient de dire. Donc, configuration. Il y a plusieurs manières, on vous les remontrera tantôt là, pour configurer comme il faut. C'est les configs pour se connecter avec Metasploit. Dans le fond, il y a une manière de prendre Beef, le configurer pour qu'on puisse transférer dans Metasploit, chercher les vulnérabilités Java, Flash, Adobe, comme on vient de montrer. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est que Beef,
Beef, c'est un petit domaine. Puis, ça, après ça, on se connecte avec une page. Puis vraiment, graphiquement, on va voir les clients qui se connectent à nous pour pouvoir lancer des attaques sur les clients qu'on veut. Donc, ça, c'est juste la config, pour le binder avec Metasploit. Metasploit, quand vous le bindez avec lui, ça vous rajoute dans l'interface quelque chose comme 250 exploits possibles. Juste Beef à la base, c'est intéressant, mais avec ça, ben, vous allez encore plus loin dans les attaques de browser. Puis, pour ceux qui utilisent Kali, c'est super simple en fait. Vous startez Postgres, Metasploit, vous ouvrez la console. Une fois ouvert, il y a cette commande-là à rouler pour que Beef puisse se connecter. Il faut savoir un web service. Let's gRPC. APC, les autres possibilités. Dans le fond, une fois que ça c'est fait, Beef, on l'ouvre, puis ça ressemble à ça. On va le vivre comme ça, puis on va se commencer avec une console qui ressemble à celle-ci. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai un exemple avec un client OK. Donc à gauche, on a nos clients. Il va se rappeler de ceux même qui sont offline. Si quelqu'un ferme son ordi, il s'en va. Il va quand même s'en souvenir. Si l'usager revient avec la même page qui est déjà ouverte, qui a été infectée, ben, hop, il va passer de offline à online. Ce qui nous intéresse, dans le fond, ça c'est la page principale pour un poste, pour un browser, pardon. C'est ça vraiment qui nous permet de penser quelle attaque on va faire. Le User Agent, si ça nous dit plein d'informations, MSIA 8, donc Canadian Explorer 8, NT 6.1, ça veut dire. Niveau 7. Niveau 7, exactement. Bon, WoW 64, donc c'est probablement un IE 32 bits sur Windows 64 bits. Les versions du .NET, donc .NET 2, 3.5 qui sont installées, puis Optimizer Center. Des fois, c'est juste des trucs comme ça. Ça peut être super pertinent pour chercher quel exploit on va faire sur ce poste. Là, ici, on a encore plus croustillant. Flash est installé, c'est super intéressant. Flash, c'est une source de problème. ActiveX, VBScript, c'est pas mal standard pour du Internet Explorer. C'est ça. J'ai pas de screenshot de comment lancer les attaques, donc il faut Avez-vous des questions jusque-là? Ça va? Ben, en fait, la raison est simple pourquoi utiliser Beef, je pense que vous l'avez déjà compris, mais c'est super facile, c'est rapide, c'est open source, c'est fait en Ruby si vous voulez rajouter des modules et autres. Ils sont sur GitHub. Donc, c'est simple pour faire des tests de pénétration autant que pour faire des attaques malicieuses. Mais si on merge ça avec Social Engineering, vu que c'est des XSS, l'injection de JavaScript, bien simplement trouver un site qui est vulnérable, envoyer un courriel à quelqu'un, dire va sur le site en faisant du social, puis il va se rediriger dans notre Beef, on va pouvoir contrôler son browser. En fait. Il y a moyen de rendre ça automatisé à plus grande échelle. Sur des serveurs piratés, etc. Il y en a qui ont fait des botnets à partir de ça. Ils se lancent avec des centaines et des centaines de personnes qui sont hookées dans leur Beef. Donc, à partir de là, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, on va passer aux démonstrations de l'outil en tant que tel, mais aussi de l'attaque. C'est intéressant, ça? Ça projette quand même, ça revient, je pense. La box, C'est essayé local ou tu vas faire chez nous? Je sais pas si c'est mieux. Dans le fond, Beef, dans le Kali, c'est dans le shell Beef .SSS. Quand on starte ça. Martin, c'était quoi la commande pour loader Metasploit avec Beef? Ouais, c'est plus. On en passera après pour que tout le monde puisse comprendre. Le mot de passe qui est là, en fait, c'est celui par défaut dans le Kali. Si vous avez une installation, vous avez installé sur un autre Linux, je ne sais pas si on va dire si plugin plus.
Mais à la limite, c'est juste de mettre les mots de passe sur le bon chip qu'on fait. Ça va être ça. Fait qu'on a un client ici. Je sais pas si ça, ça Ouais, c'est supposé. Moi, je suis comme SSH dessus. Non. J'ai pas de tête. Fait qu'on a un petit site web. Là, j'ai un petit Windows. En fait, c'est lui, Windows. Qui a un refresh sur la page toutes les minutes. Puis lui, il est sur le site, puis il browse. Là, ici, on a un champ commentaire qui est vulnérable avec XSS. Donc, si on met du code HTML ici, au lieu d'être écrit, il va être interprété. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que ce champ-là, lui, il n'est pas vulnérable, lui, il est vulnérable. J'ai écrit la même chose dans les deux champs. Ça l'a affiché ici parce qu'il l'a traduit vraiment en caractère. Mais, tu vois, lui, on voit rien. Mais ici, en fond, ça, c'est écrit. Donc là, présentement, le browser, il fait une requête à lui, à Windows 168 56 75. Donc, juste ça, ça peut être suffisant pour faire une attaque sur ce poste. Au même titre que si on prenait un Metasploit, on faisait une attaque sur un serveur, ben là, c'est le même principe, mais à l'envers. Donc, lui, c'est un, je peux vous le dire, c'est un Windows 7 Broken Patch pour les besoins de la code. C'est pas trop difficile non plus. Fait que, tantôt, ce qu'on va faire, on fait des recherches sur des vulnérabilités reliées à Windows 7, puis essayer de le prendre en contrôle. C'est un type de défi de ce soir. J'essaie de refresher. Ça marche pas du tout. Ouais, ça va être tendu. Ah, ça c'est. Non, ça c'est. C'est refresh, c'est vrai. Ah non, j'avais effacé. Pour voir les choses, je pensais que je vais voir les exploits qui sont là. Ah, ok, c'est pas. C'est quoi les gens? Ouais. C'est fait. OK. Qu'est-ce que je fais là? Ça commence par faire avec ça. Donc, dans le fond, si mettons, on écrit du texte, ça se rajoute tout le temps ici. Puis, dans le code source,
il y a quelque chose qui dit refresh à vraiment toutes les 60 secondes. Le client qui est là présentement, il est tout prêt à se faire attaquer. Il refresh. S'il y a des gens qui rajoutent du stock, ça va les faire exécuter du code dessus. Est-ce qu'on peut commencer? Un petit classique. On fait un F4, dans le fond, j'ai pas sur 380. C'est une connexion TCP qui est initiée. Je vais voir ce que le browser m'envoie. Quelque chose ici, je mets mon attaque là. Ouais. Ce que là, on voit, c'est ça, c'est un. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemblait ton attaque? Avec la iframe et tout. Ouais. Donc, le texte que j'ai rentré, il a vraiment été interprété, puis là, il pense que la page a un iframe sur mon ordinateur. Ça a fait que il a fait une requête web. Quand il a fait un refresh de la page, boum, une requête de son ordinateur. Ça, bon, là, on a des infos comme la version de son browser, des trucs comme ça. Ça, c'est pas pire. On pourrait voler sa session comme ça. Donc, on prend. Image pour une source. J'aime pas le code NP. C'est comme la boîte Linux qui efface. Ouais, je vais y aller pour la version plus intense. En fait, comme avec ça, ce qu'on aurait vu, c'est ces cookies dans la requête, on aurait trouvé sa session. Fait que, je vais d'abord donner la solution. Ce qu'on peut faire, on va prendre des ça. On va vérifier. Ce qu'on va faire, c'est remplacer ça. On regarde juste avant, base de ça. Offline. Vous voyez, lui, après-midi, je l'ai attaqué, il est rendu offline, il n'est pas considéré prêt à se faire avoir. Si on éjecte ça ici à la place, on devrait pouvoir
on peut faire, le job, on peut faire vraiment plein de choses. En fait, c'est des détails qu'on voyait tantôt. Dans les commandes. Et par catégorie, donc, juste avec Metasquad, vous allez importer, si on fait la force qu'on a expliqué tantôt, on va importer 277 Metasquad de browser. C'est sûr qu'on pourrait tous les essayer, mais là, l'idée, c'est de choisir juste ceux qu'on a besoin. Si on fait juste un peu de forensic, si on va essayer de comprendre un peu c'est quoi que sa machine, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut dire, bon, est-ce qu'il détecte les activités par exemple? Fait que le plugin, on sélectionne, on fait exécute. Ça, lui, il va s'occuper de le faire rouler sur le browser. Si on regarde ici, on peut voir qu'il a envoyé l'instruction Detect Activity sur le browser 56%. Là, ben, il a reçu le retour de l'instruction. On la sélectionne. Est-ce que c'est pas activiste? Activiste. Tous les modules comme ça qui peuvent être faits. On peut juste prendre le tour des options. Ces modules-là servent à obtenir l'information sur son client, finalement, s'il est activé, s'il y a un plan en chose. Oui, ça c'est les trucs de base. Ce qu'on peut faire aussi, là, je n'ai pas été en profondeur avec, on pourrait se servir du client comme proxy. Donc là, on pourrait dire, bon, moi je t'envoie des requêtes web, puis je les envoie au browser, puis les browsers les renvoient. C'est pas pire parce que tu peux scanner le réseau dans la du web, s'il n'y a pas de WebSocket, on va faire le scan. S'il y avait des WebSockets, on peut scanner le réseau complet. Oui. C'est quoi la couleur des commandes? Oui, la couleur des commandes. Dans le fond, le vert, c'est que les ceux qui vont marcher, ça va être transparent pour l'usager. Le orange, c'est que il est sûr que ça va marcher, mais ça se peut que ça fasse un pop-up, que ce soit visible, donc ça ne sera pas subtil. Le gris, c'est qu'il n'y en a aucune idée. Le rouge, c'est qu'il dit que ça ne marchera pas. Souvent, là, on a Internet Explorer, tous les plugins de Firefox vont être il faut penser que dans le 18, on ne peut pas prendre ça. Par exemple, les extensions. Donc, là, si on avait un Chrome ou un Mozilla, on pourrait dire détecte les extensions. Firebug. C'est pas mal ça, là, avant de porter des shells. Un shell. Je suis malade parce que ça veut dire, en fait. Le but, c'est vraiment qu'on en fassiez, qu'on en parle, vous essayez d'attaquer le client. Puis, nous, dans le fond, ceux qui réussissent le super livre à vous donner. Si quelqu'un qui est assez wise pour se rendre jusqu'à avoir le mot de passe de la victime, ben là, c'est pas possible. C'est possible de le faire. Ça se fait dans le temps récent. On peut updater ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? À part ça? Vous allez en avoir, c'est pas grave. On va juste updater les URL qui sont là. J'ai une VM qui est interne sur le Wi-Fi. Ça va être plus facile de fonctionner que sur la démo qu'on vient de faire. Donc, il y a 3 flags, comme on a dit. 2 qui devraient être assez faciles, puis le 3e, tant mieux pour ceux qui réussissent. Ça se fait. On va montrer à la fin, si personne ne l'a fait, on va montrer comment je fais à la fin. Vous êtes bien
Dans les deux. Le but, c'est que tout le monde se set avec un beef. Si vous n'en avez pas sur votre ordinateur, c'est beefproject.com. On peut vous aider à le configurer et tout. Qui ont des questions? C'est pas une passion. Quoi des chats? C'est la fin. Quoi des chats? Des t-shirts de filles smart. C'est vrai. Non, les t-shirts, vous avez fait. C'est un laptop, toi? Non, c'est pas de question. Mais c'est une super guest session. Je veux pas faire du film. Ouais, je me sens pas Flasher. Ça, c'est mieux. C'est yes. Mais t'as trouvé que ça marchait sur mon frère. On prépare des challenges. Ah ouais? Ça sert à rien de scanner le site web, c'est vraiment juste du livre qu'il faut faire. Si vous faites un scan dessus avec un icto, ça donne rien. Comme je suis en train de voir. Moi, tu calmes ça. Ah non. Quatre petites copies. On va faire des grandes. C'est comme Hein? Je sais, je suis pas capable de faire des slash. Shit, Non, c'est pas une gag, je sais pas quoi. Non, je te dis. Je me touche. Non, c'est Canada. C'est quoi Canada, le sport? Il y a eu des gars qui Stop là-dessus. Des questions. Oui, puis j'ai Linux Mint, vraiment pas de calibre, fait que c'est pas je vais travailler cette truc. Ouais, il y en a qui doivent envoyer des questions, mais Non, il est tard. En fait, je me pas dans la